Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau tuto spécial art zen, anti-blues du dimanche, anti-blues de cette reprise du boulot après toutes ces périodes de congés. Profitez bien d'ailleurs pour ceux qui sont encore en vacances parce que la rentrée approche. Donc aujourd'hui je pars sur un tuto un petit peu plus complexe qu'un Zentangle pour renouer un petit peu après cette longue période estivale. Donc on va partir sur un dessin que j'appelle Neuroptical Art. C'est en fait tout simplement créer des connexions sur le dessin qui représente les connexions neuronales. D'ailleurs j'en profite déjà tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, moi c'est Aike, je suis artiste, illustratrice et photographe. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper tous les tutos en art-thérapie que je vous propose ici. Et surtout sur Instagram, c'est ça que je voulais vous dire, sur Instagram chaque matin je vous publie une story avec, je partage en fait mes cours d'art-thérapie, les cours que j'ai pris en art-thérapie. J'ai donc plusieurs modules de cours. Et comme je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, je les partage petit bout par petit bout, bien évidemment, en story chaque matin, une petite news, une petite info sur l'art, mais aussi quand on étudie l'art-thérapie, on étudie aussi la psychologie et un peu les neurosciences. Donc en fait tout ça est lié pour prouver le cheminement, le bienfait que l'art apporte sur notre mental et donc sur notre bien-être. Et donc je vous propose chaque matin sur Instagram une petite story avec mes points de cours si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui on part sur une technique que j'appelle Neuroptical Art, tout simplement parce que vous allez créer des connexions sur le dessin qui vont représenter un peu les connexions dans votre cerveau. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention au début de vidéo, je vous présente un peu le matériel que j'utilise, mais vous voyez c'est pas très compliqué, c'est beaucoup de crayons noirs avec des tailles de mine différentes. Et par la suite moi je suis partie sur des feutres à alcool parce que j'adore le rendu des feutres à alcool, puis surtout ça faisait longtemps. J'ai fait beaucoup de crayons de couleur dernièrement, un petit peu d'aquarelle. Et beaucoup de feutres à base d'eau, mais les feutres à alcool, vous allez voir, c'est quand même un rendu magnifique puisqu'il n'y a quasiment pas de traces de crayon. Et ça, moi, je trouve que c'est juste trop beau. Et puis surtout, mais les couleurs de ces feutres sont tellement éclatantes. Vous allez voir, moi, je les trouve magnifiques. Donc j'en reviens à mes moutons, Neuroptical Art, tout simplement parce que vous allez créer des courbes dans tous les sens. Et par la suite, donc moi j'ai représenté des étoiles, des sortes d'étoiles, des motifs complètement abstraits. Laissez-vous porter par votre imagination et votre créativité. Rajoutez, comme je le fais, des petits motifs qui vont croiser avec les lignes. Et par la suite, vous allez voir, on va rajouter des petites connexions qui symbolisent les connexions de notre cerveau. On va symboliser la connexion entre notre créativité et notre cerveau, nos neurones, que tout ça connecte ensemble puisque comme je vous l'ai déjà dit, la créativité ça s'apprend et ça s'entretient. Et donc moi c'est ce que j'aime beaucoup représenter avec ce genre d'exercice. C'est un exercice surtout qui apprend vraiment à être très minutieux, il faut vraiment prendre son temps pour créer toutes ces formes. Et ensuite avec la couleur, de prendre le temps d'associer déjà des couleurs différentes. Moi je suis partie sur 3 couleurs, vous allez voir par la suite. Et surtout de mettre des couleurs de part et d'autre de votre dessin. Prenez le temps d'analyser et d'avoir une bonne balance, une bonne cohérence entre vos couleurs et entre les zones que vous allez colorier ou non. Ça, c'est vraiment l'essentiel sur ce type d'exercice. Prenez le temps, comme je le dis aussi souvent, prenez le temps, comme pour les mandalas, prenez le temps de contempler ce que vous faites. Contemplez votre œuvre, bien évidemment sans jugement. On n'est pas là pour se juger, on est là pour se faire plaisir et exprimer quelque chose. Peut-être qu'à vos yeux c'est pas beau, mais peut-être qu'aux yeux de quelqu'un d'autre c'est beau. Et de toute façon, inconsciemment, vous faites du bien. Donc, pas de jugement ici, s'il vous plaît. Et donc, contemplez au fur et à mesure ce que vous êtes en train de créer pour avoir une harmonie parfaite de ce que vous avez à dire et de ce que vous ressentez.
Allez, je vous ai parlé des petits points de cours que je vous donne sur Instagram, mais je vous en donne un petit ici. Un petit point que j'avais envie de partager comme ça sur l'art-thérapie, j'avais envie de parler des bases de l'art-thérapie. Généralement, on attribue la paternité, donc la découverte, on va dire, de l'art-thérapie à un peintre anglais, Adrian Hill. En fait, il serait le premier à avoir prouvé l'efficacité de cette thérapie par l'art. Ce serait dans les années 40 qu'il aurait été placé en quarantaine puisqu'il avait la tuberculose. Il va alors décider de se mettre à dessiner. Et son rétablissement vraiment rapide a étonné tout le monde. Il va alors pouvoir souligner le lien entre la satisfaction de l'esprit via la création et sa guérison. Et de ce point-là, de ce point scientifique, il en publiera un livre qui s'appelle « L'art contre la maladie ». Et cette approche, elle a été reprise par la suite par la Croix-Rouge britannique qui va l'utiliser sur les soldats qui seront blessés à la guerre. Voilà, c'était juste un petit point historique sur l'art-thérapie. N'hésitez pas à aller chercher ce livre si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les origines de cette preuve scientifique liée à l'art-thérapie. Du coup, je vais vous laisser profiter comme à chaque fois de ce dessin. N'hésitez pas à mettre pause ou à accélérer si vous voulez que ça aille plus vite pour refaire quelque chose de similaire. Et on se retrouve en fin de vidéo pour le mot de la fin. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir et un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, restez inspirés, restez positifs.